Bonsoir à tous. Elle restera en prison jusqu'à son procès. Une femme a tenté de tuer son compagnon à coups de couteau à Saint-Vit, près de Besançon, jeudi dernier. On l'apprend aujourd'hui, la trentenaire aurait agi sous l'emprise de l'alcool sur fond de violence conjugale. Touché au thorax, l'homme est toujours hospitalisé entre la vie et la mort. Sa conjointe a été mise en examen pour tentative de meurtre. La piste du suicide privilégiée après ce drame près de Dole. Une femme d'une soixantaine d'années a fait une chute mortelle hier soir aux Roches, à Rochefort-sur-Nenon. Plusieurs promeneurs étaient sur place au moment des faits et ont assisté à la scène. Une enquête est en cours pour vérifier les premières constatations des gendarmes. La colère des ambulanciers. Ils étaient appelés à se mobiliser partout en France aujourd'hui. Les syndicats demandent une revalorisation des tarifs de l'assurance maladie et dénoncent un projet de réforme. Ils alertent également sur les conséquences de la hausse des prix du carburant pour leur profession. À Besançon, ils n'ont pas assuré les retours des patients du CHU Jean Minjose. En Saône-et-Loire, plusieurs ambulances sont défilées en cortège ce matin entre Chalon-sur-Saône et Mâcon. Les premiers mots de Cécile Collère et Jacques Paris, les deux ex-détenus en Iran, ont rencontré Emmanuel Macron en milieu de journée, quelques heures seulement après leur retour sur le sol français. Nous sommes soulagés de revoir nos proches, a notamment déclaré Cécile Collère. J'accueille avec une très grande joie le retour sur le sol français de nos deux compatriotes emprisonnés en Iran, a de son côté déclaré le président de Dijon Métropole, François Rebsamen, dans un communiqué. Et après l'annonce de la trêve au Moyen-Orient, le Premier ministre Sébastien Lecornu espère une baisse des prix à la pompe dans les prochains jours en France. C'est en tout cas ce qu'il a rappelé tout à l'heure devant les sénateurs. Écoutez. Autant que le gouvernement peut comprendre qu'il y ait 3 ou 4 jours de délai entre le début de ce cessez-le-feu et la répercussion à la pompe, autant qu'il est évident que les effets devront se voir à la pompe à partir de la fin du week-end, début de semaine prochaine. Et demain, les différents ministres discuteront avec les distributeurs pour s'assurer évidemment que les choses iront dans le bon sens. Néanmoins, on va continuer notre politique d'accompagnement d'aide ciblée, notamment pour avoir un nouvel outil d'accompagnement de nos agriculteurs, parce qu'on voit bien qu'un certain nombre d'exploitations agricoles sont en difficulté. Et les premières dispositions que nous avons prises étaient les bienvenues, mais elles ne suffisent pas. Et la ministre aura l'occasion évidemment d'y revenir prochainement. L'Union française des industries pétrolières évoque une possible baisse à la pompe de 5 à 10 centimes par litre dans les prochains jours, alors que le prix du baril de pétrole est retombé sous les $100. Et puis, objectif, récolter des fonds et sensibiliser le public, mais aussi inciter les gens à se faire dépister. Après le Colon Tour récemment, un nouveau rendez-vous donné à Lons-le-Saunier. La Ligue contre le cancer organise son premier défi pour la vie le vendredi 24 avril. Ce sera de 14h à 19h. Un après-midi sportif marqué par une grande course au cœur du Parc des Bains avec 2 parcours de 920 et 1200 mètres. Voilà pour l'actualité. Passez une excellente soirée à l'écoute de Fréquence Plus.